Après 60 ans, ces 4 fruits transforment votre sang et votre vie intime. Après 60 ans, la circulation sanguine tend à ralentir, ce qui peut entraîner une baisse d'oxygénation, de vitalité générale et un impact direct sur la fonction intime. Or, certaines études cliniques montrent qu'une alimentation ciblée peut soutenir naturellement ces fonctions, notamment grâce à des fruits riches en composés bioactifs. Dans cette vidéo, nous vous présentons 4 fruits dont les propriétés vasodilatatrices, antioxydantes et hormonorégulatrices sont scientifiquement reconnues pour améliorer la microcirculation et la santé sexuelle chez les personnes âgées. Avec l'âge, de nombreux processus physiologiques évoluent, notamment ceux liés à la circulation sanguine. À partir de 60 ans, on observe une diminution progressive de la souplesse vasculaire, une baisse de production d'oxyde nitrique NO et une altération de la fonction endothéliale. Ces phénomènes impactent directement la perfusion des tissus, y compris ceux impliqués dans la fonction sexuelle. Sur le plan clinique, une étude publiée dans The Journal of Sexual Medicine 2007 a montré que la dysfonction érectile chez l'homme est fortement corrélée à la santé cardiovasculaire, en particulier à la rigidité artérielle et à l'état des artères coronaires. Cette corrélation ne concerne pas uniquement les hommes chez la femme ménopausée. La baisse de vascularisation périnéale peut également entraîner une diminution de la sensibilité, de la lubrification et de la réponse à la stimulation. En d'autres termes, une circulation sanguine altérée influence la fonction intime chez les deux sexes. Le bon fonctionnement de la sphère intime repose donc sur une microcirculation efficace. L'oxyde nitrique NO, une molécule vasodilatatrice produite naturellement par l'endothélium, joue un rôle central dans ce processus. Il permet l'élargissement des vaisseaux sanguins et facilite l'afflux sanguin vers les organes cibles. Cependant, la production de NO diminue avec l'âge, en partie à cause du stress oxydatif, de l'inflammation chronique de bas grade et d'un mode de vie sédentaire. Des travaux publiés par Ignarro et Alm, prix Nobel de médecine 1998 pour la découverte des effets du NO, ont confirmé que le maintien de taux adéquats d'oxyde nitrique est fondamental pour la santé vasculaire globale, y compris dans la sphère intime. Ainsi, soutenir cette production par l'alimentation, notamment via des précurseurs naturels comme les nitrates végétaux ou les polyphénols, représente une approche non médicamenteuse intéressante et validée. En outre, un article de l'International Journal of Impotence Research 2014 rapporte que l'alimentation méditerranéenne, riche en fruits rouges, légumes, noix et huiles végétales, est associée à une réduction significative des troubles de l'érection et à une amélioration de la satisfaction sexuelle globale chez les personnes âgées. En résumé, maintenir une circulation sanguine optimale est l'un des leviers fondamentaux pour préserver une vie intime active et satisfaisante après 60 ans. Dans les prochaines parties, nous examinerons les aliments naturels, et en particulier certains fruits, dont les effets sur la circulation et la fonction sexuelle sont de plus en plus documentés dans la littérature scientifique. Une alimentation adaptée peut jouer un rôle préventif et correctif dans le maintien de la santé vasculaire et hormonale après 60 ans, parmi les groupes d'aliments les plus étudiés pour leur effet sur la microcirculation. Les fruits rouges et foncés occupent une place centrale, en raison de leur richesse en composés bioactifs. Plusieurs études ont démontré que certains fruits, consommés régulièrement, peuvent y soutenir la production d'oxyde nitrique, réduire l'inflammation vasculaire, améliorer l'élasticité des vaisseaux et agir favorablement sur la fonction hormonale. Le premier fruit à souligner est la grenade Punica granatum, une étude publiée en 2012 par l'équipe de Azadzoy et Alde dans The International Journal of Impotence Research a démontré que la consommation quotidienne de jus de grenade pendant 4 semaines améliorait significativement le flux sanguin pénien chez des hommes souffrant de troubles érectiles modérés.
Ce fruit est particulièrement riche en polyphénols, notamment les punicalagines, qui possèdent des effets antioxydants puissants et qui stimulent la biodisponibilité de l'oxyde nitrique. Par ailleurs, une autre étude pilote menée par l'université Queen Margaret à Édimbourg 2012 a observé une augmentation moyenne de 24% du taux de testostérone salivaire après 2 semaines de consommation quotidienne de jus de grenade, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le second fruit d'intérêt est la myrtille Vaccinium myrtillus. Dans une cohorte prospective publiée dans Circulation en 2016, Cassidy et al. Les chercheurs ont montré que la consommation régulière de flavonoïdes extraits de myrtille était associée à une réduction significative du risque d'hypertension et d'accidents vasculaires cérébraux. Les anthocyanines qu'elles contiennent ont une action protectrice sur l'endothélium, réduisent de la perméabilité des vaisseaux et contribuent à une meilleure régulation du tonus artériel. Cette amélioration de la fonction endothéliale est essentielle pour soutenir une réponse vasculaire adéquate lors de la stimulation sexuelle. Troisièmement, le raisin noir, Vitis vinifera, notamment sous forme de raisin entier ou de jus non sucré, contient du resveratrol, un polyphénol aux propriétés vasodilatatrices et anti-inflammatoires. Une étude parue dans The American Journal of Clinical Nutrition 2010 a montré que le resveratrol augmentait la production d'oxyde nitrique endothélial et réduisait les marqueurs inflammatoires chez les adultes d'âge moyen à avancé. Ces effets sont bénéfiques pour prévenir la dysfonction endothéliale et améliorer la perfusion tissulaire, y compris dans les zones périphériques comme le pelvis. Enfin, la figue Ficus carica est un fruit traditionnellement reconnu dans les médecines anciennes pour ses effets revitalisants, bien que les études cliniques modernes sur la figue soient moins nombreuses. Des recherches in vitro publiées dans Phytotherapy Research 2015 ont identifié des acides aminés et des minéraux, dont le magnésium et le potassium, en quantité notable, pouvant contribuer à la régulation hormonale et à la détente musculaire, 2 éléments essentiels à la fonction sexuelle. Dans l'ensemble, ces 4 fruits présentent des profils nutritionnels complémentaires antioxydants, vasodilatateurs, régulateurs hormonaux, intégrés dans une alimentation équilibrée. Ils peuvent soutenir de manière naturelle la santé vasculaire et intime après 60 ans, sans recourir à des traitements pharmacologiques immédiats. Les parties suivantes approfondiront l'interaction entre ces mécanismes biologiques et les systèmes régulateurs du cerveau et de l'intestin. La santé intime ne dépend pas uniquement de la sphère vasculaire ou hormonale, elle repose également sur un équilibre neurobiologique complexe impliquant le cerveau. Les neurotransmetteurs et le système nerveux autonome. Avec l'avancée en âge, ces circuits peuvent devenir moins réactifs. Mais certaines stratégies nutritionnelles et physiologiques permettent de les soutenir. Comprendre l'interconnexion entre le cerveau, la circulation sanguine et le désir sexuel est essentiel pour proposer une approche globale, notamment chez les personnes âgées. Sur le plan neurobiologique, le désir sexuel est principalement médié par la dopamine, un neurotransmetteur associé à la motivation, au plaisir et à l'anticipation. Or, la production de dopamine dépend en partie d'une perfusion cérébrale adéquate. Une étude parue dans Frontiers in Aging Neuroscience 2018 a montré que la réduction du flux sanguin cérébral dans les régions frontales et limbiques, fréquemment observée après 60 ans, est associée à une baisse des fonctions exécutives, mais aussi à une diminution des réponses émotionnelles et motivationnelles, dont le désir sexuel. Par ailleurs, des données issues de la Mayo Clinic Proceedings 2016 ont souligné que l'insuffisance vasculaire chronique contribue à une altération des réponses sexuelles,
non seulement par une perfusion inadéquate des organes périphériques, mais aussi par une sous-activation des centres cérébraux impliqués dans l'excitation et la connexion émotionnelle. Ainsi, toute amélioration de la circulation par l'alimentation. L'activité physique ou la gestion du stress peut également bénéficier à l'activation cérébrale liée à l'intimité. Un autre facteur central est le rôle du système nerveux autonome, en particulier l'équilibre entre le tonus sympathique associé au stress et le tonus parasympathique associé à la relaxation. Des travaux publiés dans Psychosomatic Medicine 2015 ont démontré que les personnes âgées ayant une meilleure variabilité de fréquence cardiaque, indicateur d'un système nerveux autonome équilibré, présentaient une fonction sexuelle plus stable et une meilleure satisfaction générale. L'un des leviers naturels pour influencer cet équilibre est la consommation de certains micronutriments et polyphénols présents dans les fruits, qui soutiennent à la fois la fonction vasculaire et l'homéostasie neurologique. En outre, l'axe intestin-cerveau, un sujet de plus en plus documenté, joue un rôle indirect mais important dans la régulation du désir. Plus de 90% de la sérotonine, un neurotransmetteur impliqué dans le bien-être et la régulation des pulsions, est produite au niveau intestinal. Une dysbiose ou une inflammation intestinale peut donc altérer cet équilibre neurochimique. Des recherches publiées dans Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology 2020 ont mis en évidence que les polyphénols de certains fruits rouges, comme les myrtilles et la grenade, ont un effet prébiotique, favorisant un microbiote diversifié et anti-inflammatoire. En somme, le maintien d'une bonne circulation cérébrale, le soutien de la neurochimie du plaisir, la régulation du stress et la santé intestinale forment un ensemble cohérent, influençant directement la fonction intime après 60 ans. Ces interactions biologiques complexes rappellent qu'une alimentation riche en nutriments ciblés, notamment ceux présents dans certains fruits, peut avoir des effets systémiques, allant bien au-delà du simple apport calorique. Au-delà des mécanismes biologiques mesurables, l'alimentation entretient depuis toujours une relation étroite avec la sphère intime dans de nombreuses traditions médicales et culturelles. Ces approches, bien que parfois symboliques, s'appuient sur des observations empiriques prolongées et peuvent aujourd'hui être partiellement validées par les données scientifiques modernes. La convergence entre traditions alimentaires. Santé reproductive et vitalité émotionnelle est particulièrement pertinente pour les personnes âgées, chez qui la sexualité est souvent influencée par des facteurs physiques, mais aussi psychologiques et sociaux. Dans la médecine traditionnelle chinoise MTC, par exemple, les aliments sont classés selon leur nature énergétique froid, chaud, leur saveur sucrée, acide, amère, etc., et leur action sur les organes internes, les fruits rouges ou foncés, tels que la grenade, les baies ou les figues, sont considérés comme des tonifiants du sang xue et du jing, l'essence vitale liée à la reproduction, à la longévité et à la clarté mentale, selon le Huangdi Neijing, texte fondateur de la MTC. Le jing décline naturellement avec l'âge, mais peut être préservé ou renforcé par une alimentation ciblée. Les fruits riches en pigments, en eau et en chaleur interne sont souvent recommandés aux personnes âgées pour soutenir la fonction rénale et la libido, qui, dans cette vision, sont étroitement liées. De manière parallèle, l'Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, attribue également une fonction particulière à certains fruits dans l'équilibre des doshas vata. Pitta, kapha, les fruits sucrés, juteux et mûrs sont réputés nourrir ojas, une substance vitale associée à l'immunité, à la clarté mentale et à la vitalité sexuelle. Un texte classique, le Karaka Samhita, mentionne la figue et le raisin noir comme des aliments de choix pour restaurer l'énergie sexuelle et soutenir le vieillissement en bonne santé. Bien que cette perspective soit philosophique, elle rejoint les constats cliniques modernes sur le rôle des antioxydants dans le ralentissement du vieillissement cellulaire.
Dans un cadre plus occidental, des études en psychonutrition ont montré que la perception que l'on a des aliments peut influencer leur effet physiologique. Une recherche publiée dans Appetite 2019 a mis en évidence que les aliments associés à des expériences sensorielles agréables ou à des représentations positives de soi santé. Jeunesse, sexualité génèrent une activation plus marquée des circuits cérébraux liés à la récompense. En d'autres termes, l'acte de consommer un fruit considéré comme vivifiant ou érotique dans l'imaginaire collectif peut renforcer sa portée subjective et physiologique. Enfin, l'alimentation joue aussi un rôle central dans la préservation de l'identité et de la dignité chez les personnes âgées. Selon un rapport de l'OMS sur le vieillissement en santé 2015, les pratiques alimentaires liées au plaisir, à la tradition et à la convivialité contribuent à la santé mentale et émotionnelle, facteurs déterminants dans la continuité de la vie affective et sexuelle. Intégrer des fruits symboliquement positifs, savoureux et visuellement attrayants peut ainsi encourager non seulement la consommation régulière de nutriments essentiels, mais aussi la réactivation d'un lien plus serein au corps et à la sensorialité. En conclusion, l'alimentation ne se limite pas à une fonction nutritionnelle. Elle agit également comme un vecteur culturel, symbolique et émotionnel. Chez les seniors, cette dimension est essentielle pour restaurer une image positive de l'intimité, encourager l'adhésion aux recommandations de santé et soutenir une qualité de vie globale. Pour les personnes de plus de 60 ans, intégrer des fruits riches en composés bioactifs dans l'alimentation quotidienne constitue une approche simple, non médicamenteuse et scientifiquement validée pour soutenir la santé vasculaire, hormonale et cognitive. Toutefois, ces recommandations doivent tenir compte des spécificités physiologiques liées à l'âge, telles que la digestion plus lente, la sensibilité glycémique, ou encore les interactions potentielles avec certains traitements. La première recommandation est d'introduire la grenade sous forme de jus pur à 100% sans sucres ajoutés, ou bien de consommer les graines entières. Une étude publiée dans Clinical Nutrition 2014 a démontré que la consommation de 150 ml de jus de grenade par jour pendant 2 semaines améliorait significativement les marqueurs de la fonction endothéliale chez des adultes hypertendus, sans effet secondaire notable. Pour les personnes âgées, la préférence est donnée aux jus naturels non filtrés, riches en polyphénol, en quantité modérée environ un petit verre par jour. Idéalement consommé le matin à jeun ou avec un repas contenant des lipides pour améliorer l'absorption. La myrtille, quant à elle, peut être consommée fraîche, surgelée ou sous forme de poudre lyophilisée, d'après une revue systématique parue dans Advance in Nutrition 2020. Une dose quotidienne de 50 à 100 g de myrtille fraîche, soit une petite poignée, est suffisante pour produire des effets mesurables sur la fonction cognitive, la pression artérielle et la souplesse artérielle chez les adultes de plus de 60 ans. Les myrtilles sont particulièrement bien tolérées et peuvent être intégrées au petit déjeuner avec du yaourt nature, du porridge ou dans une compote sans sucre. Le raisin noir, riche en resveratrol et en anthocyanine, doit être consommé avec modération en raison de sa charge glycémique plus élevée. Il est conseillé d'en consommer une portion de 10 à 15 raisins, environ 80 g 2 à 3 fois par semaine, de préférence en collation ou en fin de repas. Une étude randomisée contrôlée publiée dans The Journals of Gerontology 2017 a montré qu'une supplémentation modérée en resveratrol chez des adultes de plus de 65 ans améliorait la perfusion cérébrale et les performances de mémoire verbale. Pour ceux qui ont des restrictions glucidiques, diabète de type 2 ou syndrome métabolique, l'alternative peut être un extrait de raisin sous forme de complément alimentaire. À discuter avec un professionnel de santé.
Enfin, la figue, en raison de sa teneur naturelle en fibres solubles, potassium et magnésium, est utile non seulement pour la régularité intestinale mais aussi pour la détente neuromusculaire. Elle peut être consommée fraîche 1 à 2 figues par jour, ou sèche en quantité réduite 1 seule figue séchée par jour, notamment en fin de repas du soir. Une étude parue dans Journal of Ethnopharmacology 2015 a identifié dans les figues des composés bioactifs pouvant moduler l'activité hormonale et réduire les marqueurs inflammatoires chez les adultes en préménopause et post-ménopause. Pour maximiser les bénéfices, il est recommandé d'adopter une logique de rotation alterner ces fruits au fil des jours, les intégrer dans une alimentation globalement anti-inflammatoire riche en légumes. Légumineuses, poissons gras, huiles végétales, et éviter les excès de sucre libre ou transformé qui neutralisent les effets vasculaires positifs. Enfin, il est essentiel d'accompagner ces ajustements nutritionnels de bonnes habitudes complémentaires, activité physique douce mais régulière marche. Gymnastique adaptée. Hydratation suffisante. Réduction du stress oxydatif via la respiration profonde ou la relaxation et suivi médical adapté. Dans cette approche intégrative, les fruits ne sont pas seulement des sources de micronutriments, mais des agents fonctionnels contribuant activement au maintien de la qualité de vie intime et vasculaire après 60 ans. Après 60 ans, préserver une bonne santé vasculaire et intime nécessite une approche globale, fondée sur des données cliniques solides et des ajustements de mode de vie accessibles, comme nous l'avons vu dans cette vidéo. Certains fruits, en particulier la grenade, la myrtille, le raisin noir et la figue, apportent des composés actifs capables de soutenir la microcirculation, la fonction hormonale et les mécanismes neurologiques associés au désir et à la vitalité. Ces bénéfices ne sont ni anecdotiques ni secondaires. Ils s'inscrivent dans une logique de prévention active du vieillissement fonctionnel. Validé par plusieurs années de recherche scientifique, intégrez ces fruits dans votre alimentation, à raison de quelques portions hebdomadaires bien réparties, peut contribuer à améliorer la qualité de votre vie intime sans recourir systématiquement à des traitements médicamenteux. Il est cependant important de souligner que toute modification alimentaire doit être adaptée à votre profil de santé personnel. En cas de pathologie chronique, de traitement anticoagulant ou d'allergie alimentaire, il est recommandé de consulter votre professionnel de santé avant d'introduire certains aliments de manière régulière. Enfin, rappelez-vous que ces ajustements nutritionnels donnent les meilleurs résultats lorsqu'ils s'accompagnent d'un mode de vie actif, d'un sommeil réparateur et d'un engagement dans le bien-être psychologique. Pour aller plus loin, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour recevoir nos prochaines vidéos santé. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà testé ces fruits dans votre alimentation, ou si vous souhaitez partager votre expérience, et si vous avez trouvé cette vidéo utile. Pensez à la partager avec vos proches. Parce que bien vieillir, c'est aussi rester informé, autonome et acteur de sa santé.